Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc il est grand temps de faire le point sur ce qui s'est passé cette saison sur le système aquaponique. Allez, c'est parti. Alors sur les poissons tout d'abord. Malheureusement cet été il a fallu que je m'absente pendant un mois pour aller m'occuper d'un proche en fin de vie. Et il a fallu mettre le système en garde, donc c'est les voisins qui s'en sont occupés. Le problème c'est qu'ils n'avaient pas compris exactement comment tout fonctionnait. Donc au bout de 2 semaines et demie j'ai reçu un appel un peu catastrophé qui me disait que il y avait pas mal de morts dans les poissons. Au final j'ai perdu les 3/4 des poissons dans le système parce qu'en fait ils avaient oublié de faire la point d'eau. Donc l'eau ne tournait plus dans le système et ils continuaient à nourrir les poissons. Donc il y a un moment donné où explosion de nitrite et tout le bazar, et il y a eu un gros pic de mortalité qui a fait beaucoup de dégâts au niveau des poissons. Alors sur les poissons qu'il me reste, il m'en reste un peu plus qu'une dizaine, entre 10 et 15. Il me reste pas mal de poissons rouges. Visiblement c'est assez increvable ces poissons là. Sinon il me reste une grosse carpe qui était la plus grosse que j'avais avant, qui a survécu. Et toutes les tanches et carpes que j'avais mises l'automne dernier sont malheureusement elles n'ont pas survécu. Donc il va falloir que je refasse la pointe un peu plus tard dans la saison. Et sinon au niveau des plantes, il y a eu un coup de frein avec le fait que d'un seul coup il y a eu pas mal de mortalité, et puis l'eau des poissons, il n'y avait plus d'eau qui allait aux poissons, mais il n'y avait plus d'eau qui allait aux plantes non plus. Donc ça a un peu tout cassé, mais comme l'inertie, le système a une certaine inertie, on s'en est quand même sorti. Donc les plantes sont reparties un peu plus tard. Donc j'ai eu en fait quelques semaines où il y a eu un espèce de flottement au niveau de la croissance des plantes. Et ça se ressent aujourd'hui en fin de saison, où des plantes comme par exemple des tomates qui auraient dû arriver à maturité et permettre de faire des récoltes sympas, j'ai eu que quelques tomates rouges. Mais sinon, j'ai quand même eu de la croissance sympa, et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà un exemple. Je le disais, les tomates, elles arrivent à maturité, mais enfin, elles font des tomates, mais un peu trop tard dans la saison. Aujourd'hui on est en octobre, mi-octobre. Là c'est pareil, j'ai pas mal de petites tomates cerises, mais qui sont toutes vertes parce qu'elles n'ont pas eu le temps de se développer. Sinon, comme tout le monde, hein, les tomates cette année, il y a eu plein de mildiou. Donc c'était pas terrible. On voit qu'on a un beau développement de biomasse sinon, mais il y a eu pas mal de maladies. Donc là c'est sur la partie aquaponique classique dans des bacs avec de la pouzzolane. Les fraisiers, ça a très bien poussé cette année, comme chaque année j'ai envie de dire. Voilà, toujours aussi belles. Aujourd'hui je les ai mises là, mais c'est en attente c'était surtout pour faire de la multiplication, pour pouvoir les mettre ailleurs dans le jardin en pleine terre un peu plus tard, pour libérer de la place dans le système aquaponique. Donc sur la partie aquaponie classique, cette année j'avais essentiellement mis des tomates, et puis sinon j'avais laissé les fraisiers pour faire de la multiplication. J'ai la mélisse qui est là depuis l'année dernière, qui revient. Assez étrangement cette année elle n'a pas bien donné. Je pense que c'est parce que je l'ai coupé un peu trop sec l'hiver dernier. La marjolaine est revenue un peu, il va falloir que je la taille assez sévèrement. J'ai fait des boutures, la bouture du romarin qui a très bien fonctionné. Et puis je le disais, les fraisiers qui comme chaque année sont assez fous dans la partie aquaponique. Alors à côté de ça, pour la partie sabloponie, ça a très bien marché aussi. Là on le voit, les bacs sont pleins à craquer. Alors parmi ce qui marche bien, on a toutes les aromatiques. Là par exemple j'ai un buisson de menthe qui est absolument énorme. J'avais fait une bouture de sauge qui est en train de tout envahir, donc ça a super bien marché. Là c'est pareil, j'ai du romarin, ça marche très bien. Après qu'est-ce que j'ai de l'origan qui se cache quelque part par là. J'ai aussi du persil qui a bien fonctionné. Donc globalement toutes les aromatiques fonctionnent super bien en sabloponie. Là on peut voir, j'ai mis du maïs cette année. Bon, il a souffert du manque de
du mois où il n'y avait pas grand chose. Là on peut voir, j'ai commencé à ouvrir un peu un épi. Si ça avait été du maïs doux, ce serait parfait. Là c'est du maïs spécial pour faire du popcorn et les graines sont pas tout à fait arrivées à maturité. Ce qui marche super bien aussi, c'est les boutures. Aujourd'hui là on voit, j'ai 2 pieds de cassis. J'en ai un ici qui est assez énorme. C'était juste une petite bouture de 20 cm au mois de mai. Aujourd'hui ça fait une plante qui a plusieurs ramifications, plusieurs grosses branches porteuses. Ça doit faire à peu près 60-70 cm de haut. Il y en a une autre ici qui s'est super bien développée. Donc ça, pour faire de la multiplication, c'est franchement pas mal. Le pommier aussi, que j'avais planté l'année dernière, qui est toujours aussi grand. Je vais le sortir cette année. On a les concombres aussi qui ont très bien marché. Bon là c'est les derniers. Hein. Le concombre est super heureux dans la sabloponie. Il a plein d'eau par intermittence et puis là en plus il a plein de soleil là où j'ai mis. Donc ça marche nickel. Et voilà l'estragon. On a des super belles feuilles. Qu'il a bien grandi. Dans les commentaires d'une vidéo précédente, quelqu'un avait posé la question de savoir si les fraises marchaient mieux en aquaponie ou en sabloponie. En sabloponie ça marche tout aussi bien, on le voit là. J'ai des fraisiers qui ont envahi un petit peu tout. Je les ai laissés envahir volontairement pour faire de la multiplication, je le disais tout à l'heure. Je vais mettre ça, après je vais les enlever, je vais les mettre en pleine terre dans le jardin un peu plus loin. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Là j'ai des boutures de myrtille, de myrtillier. J'ai été couper quelques branches l'autre jour chez un proche. J'ai planté ça directement dans le sable. En général les boutures elles prennent très bien en sabloponie. Et puis je m'étais amusé aussi à faire germer des glands, à voir si, étant donné que les chênes sont des arbres à croissance très lente, je me suis dit ça peut être intéressant de tester, de faire germer des glands et les faire pousser pour voir si ça peut pousser rapidement. Là j'en avais mis 6. Ils ont tous germé et ils font tous à peu près entre 50 et 70 cm au bout d'une saison. Donc pour faire des pépinières d'arbres ou d'arbustes, la sabloponie elle semble être une technique plutôt prometteuse. On voit le maïs a bien poussé et il va y avoir plein d'épis à ramasser. Alors quelque chose qui n'a pas marché terrible, c'était les betteraves. J'en avais semé et puis je les ai décalées juste avant de partir pendant l'été, et du fait qu'il y ait d'un seul coup pas d'eau qui circule dans le système, je pense que c'est ça qui a tout cramé, et tout ce qui était avec des racines superficielles n'a pas vraiment aimé, et tout ce qui avait des racines bien développées en profondeur a survécu sans trop de problèmes parce qu'il y avait l'humidité dans le fond du sable. Alors pour ceux qui aiment la menthe, en sirop ou en mojito, ça marche super bien en sabloponie. Moi ce que je vais faire dans les semaines qui viennent, c'est que je vais tailler toutes les aromatiques qui sont là. Les boutures que j'avais préparées, je vais les planter ailleurs en pleine terre ou les donner à des proches. La menthe par exemple, je vais tailler tout ce qui dépasse, le faire sécher et puis utiliser ça derrière pour faire des infusions, ou alors l'utiliser en frais pour faire du sirop. Donc en conclusion, je le disais, la sabloponie ça marche très bien, tout comme l'aquaponie. Le gros avantage que j'y trouve, c'est que c'est un outil très intéressant pour faire de la multiplication de végétaux qui sont destinés à être dans le système temporairement, grandir jusqu'à une taille intéressante pour ensuite être replacés ailleurs dans le jardin, en pleine terre. Typiquement des fruitiers, des petits arbustes, des
des petits buissons à fruits ou alors des choses comme les fraisiers, où on va vouloir les faire pousser dans le système aquaponique, mais ensuite pouvoir facilement extraire tout le système racinaire. Aujourd'hui, c'est ce que je trouve qui est vraiment désagréable avec l'aquaponie classique dans la pouzzolane ou dans les graviers. C'est quand je veux sortir les fraisiers par exemple, mais c'est pareil pour les tomates en fin de saison. Quand on a une grosse motte qui vient avec, où il faut enlever tous les petits cailloux, les morceaux de pouzzolane, c'est franchement embêtant. Et avec du sable, il y a juste à secouer 2-3 fois le pied de la plante quand il est dans du sable qui est rempli d'eau. Et puis tout s'enlève. Éventuellement, après je prends un seau, je mets la motte de racine à tremper dedans, je le secoue un peu et en l'espace de 30 secondes, il n'y a plus du tout de sable et c'est prêt à être replanté ailleurs. Donc ça c'est un gros avantage pour la sabloponie. Pour ce qui est de la différence de croissance avec le système aquaponique, tout simplement il n'y en a pas aujourd'hui dans le système tel qu'il est configuré. Ce qui pousse dans le système aquaponique, dans les bacs aquaponiques classiques, dans la pouzzolane ou dans les graviers, ça pousse tout aussi bien dans le sable et vice versa. La différence entre les deux, elle va être au niveau de l'irrigation. Et aujourd'hui j'en profite d'ailleurs parce que ce que je fais c'est que la pompe à eau je la fais tourner 45 minutes sur 1 heure. C'est-à-dire j'ai mis un timer au niveau de la prise de la pompe, elle tourne pendant 45 minutes, donc elle envoie l'eau dans le circuit pendant 45 minutes et après elle s'arrête pendant un quart d'heure. Donc ce qui fait que je réduis de 25% la facture d'électricité sur cet aspect-là. Alors c'est pas énorme, c'est une pompe qui consomme entre 20 et 30 watts, mais ça fait toujours ça. Comme je vous le disais aussi, une autre leçon apprise à mes dépens, assurez-vous que la personne qui va s'occuper du système aquaponique quand vous n'êtes pas là ait bien compris toutes les choses qu'il faut regarder, toutes les choses auxquelles il faut penser. Pas seulement nourrir les poissons, mais aussi vérifier le niveau d'eau. Moi je pensais avoir passé l'information, j'avais laissé quelques consignes, mais visiblement j'ai pas fait le job assez bien au niveau de la passation de connaissances. Donc je m'en suis mordu les doigts. Mais après j'avais d'autres soucis à côté, donc c'est pas le plus important pour moi. Par contre, cet automne, donc dans les mois qui viennent, il va falloir que je retourne à la pisciculture pour aller chercher quelques autres poissons supplémentaires. Et puis on va voir ce que ça va donner, on sera prêt pour la saison prochaine. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, commentez si vous avez des questions, j'essaie d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo. En attendant, portez-vous bien. Allez!